mes belles lumières, comment allez-vous en ce lundi 2 juin 2025, en ce tout début de semaine et en ce tout début de mois de juin qui commence. Et oui, ça y est, on attaque le mois de juin. Ces énergies de transformation, de changement qui bougent, qui nous appellent aussi au changement et à bouger, à faire bouger les choses, avoir envie de changer, de transformer, de guérir pour d'autres. On sent dans les énergies qu'on a envie de nouveautés, là, de faire des nouvelles choses, de commencer peut-être des nouvelles choses ou de mettre en place des nouvelles situations ou de résolution de problèmes. On a envie de changement. Voilà. Du moins dans les énergies en ce moment qui sont là autour de nous, là, qui vibrent autour de nous. J'espère que vous avez profité de ce week-end pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour passer du temps avec des amis ou de la famille, mais que ce week-end il a été enrichissant dans les conversations, dans les activités, que ça vous a permis de vous apporter un bien-être et de pouvoir avancer. Alors, on se retrouve les amis pour faire les énergies de la quotidienne pour ce début de semaine. On va aller voir tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses pour voir un petit peu le message du jour, de ce qu'on pourrait nous envoyer de l'univers. On est connecté, on demande les messages et c'est parti, on y va. Le message du livre des réponses. Apprends de tes expériences. Chacune de tes expériences, positives ou négatives, arrive sur ton chemin pour que tu en tires une leçon. Garde cela en tête et ressors grandi de chacun de tes actes et épreuves. Le message du jour. Apprends de tes expériences, passées ou récentes. On apprend toujours, qu'elles soient négatives ou positives. C'est ce qui nous permet justement ce changement, cette transformation et de pouvoir avancer. Alors, ça peut parler à certains taureaux puisque j'ai pris le marque-page avec le signe des taureaux. Le taureau, c'est quelqu'un qui aime bien que les choses elles soient bien faites, justement. On a une énergie d'optimisme ici, de volonté. D'avoir envie peut-être de bien faire quelque chose, de réussir. Mon petit oracle, mission de vie, où est-il? Un petit message avec le petit oracle, mission de vie pour ce tout début de semaine. C'est parti. Et après, on ira voir l'énergie forte pour démarrer cette journée. Allez, on y va. On est au taquet, on est positif. On fonce, les amis. C'est parti, c'est parti. Oh, j'ai eu 2 cartes. Merci les anges, ils ont envie de nous donner des messages. Et la première, ce sera: tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Eh bien, tiens donc. Vous serez inspiré par quelqu'un ou par quelque chose, une idée peut-être, une envie d'actionner la locomotive, comme je dis, avec des idées, avec une inspiration, avec un nouveau projet. Peut-être que quelqu'un vous a un petit peu boosté ces derniers temps. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. J'adore. À travers les synchronicités, à travers des heures miroirs, à travers un message d'une personne, ça peut faire ting dans la tête. C'est vrai que les anges, il y en a qui se disent « Oh, ça n'existe pas, j'y crois pas ». Moi, je suis OK pour ceux qui croient pas. Et on peut pas, c'est comme ça, chacun croit en son Dieu, en ce qu'il veut. Et puis, moi je dis toujours qu'il faut faire appel à nos anges gardiens. Si on veut qu'ils nous aident, alors ils vont pas faire le travail à notre place, c'est sûr, mais ils vont peut-être nous envoyer des personnes bienveillantes ou un message. Peut-être qu'il y en a ici qui reçoivent, ils voient des nombres,
ils voient peut-être des plumes. Les anges, ils essayent de faire comprendre qu'ils sont là quelque part. C'est à nous d'aller chercher le message. Voilà, un message qui va aider. Ou sinon, il faut oser demander de l'aide aux anges, à l'univers, à Dieu, à Maman Marie, de croire en quelque chose, d'avoir la foi aussi. J'aime beaucoup les premiers messages. En tout cas, on est soutenu par nos anges gardiens. Poursuivons les messages et on va aller voir l'énergie dominante avec le tarot. Je vais le prendre au hasard. Le tarot des archanges. Et ben voilà, les archanges, ils vont nous envoyer des messages aussi pour voir l'énergie forte pour ce début de semaine. Début de semaine ou dans les prochains jours, ça peut être la semaine prochaine, pourquoi pas. Au moment où vous tomberez sur cette guidance ou au moment où vous allez le ressentir. Allez, on démarre avec une énergie forte du tarot des archanges. On va aller voir ce qu'on aura travaillé cette semaine. Un 10 de Raphaël, j'adore, 10 de coupe. Un beau 10 de coupe. Ouh, là, il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Hein. Il y a du partage. Ça peut être dans les relations familiales. Peut-être qu'ici, on a envie de guérir par rapport à... S'il y a eu des conflits dans la famille ou quelque chose qui n'allait pas. Ici, on veut retrouver de l'harmonie, on veut retrouver de l'amour, on veut retrouver de la paix, on veut retrouver de la joie. Alors, on est à la recherche du bonheur, on veut que les choses s'apaisent, qu'elles redeviennent plus stables. Et on a le 6 de bâton. Et on veut réussir. On veut réussir à retrouver cette joie, ce bonheur, cette plénitude. On nous annonce quand même une victoire, un accomplissement. Peut-être que vous allez réussir à rétablir l'ordre ou à guérir d'un mal-être qu'il y a eu. Ça peut être des vieilles histoires du passé, mettre fin à des schémas répétitifs. Mais ici, on croit en nous, on a la foi, on est guidé, on est soutenu par les anges. Alors ça peut être aussi par rapport à un accord, un engagement. Ça peut être, il pourrait y avoir un message aussi qui arrive à vous pour discuter. Ça peut être aussi pour essayer de trouver un compromis. Alors si on va dans le monde du travail, ça pourrait être aussi une envie ici d'évoluer. Alors peut-être qu'il va falloir s'engager dans quelque chose, peut-être quelqu'un va venir à nous pour faire une proposition, pour résoudre une problématique. On est dans ces énergies-là. En tout cas ici, on a un beau 10 de coupe qui nous parle ici de joie, de bonheur, d'accomplissement, de réussite, de relations harmonieuses. On est sur une fin de cycle, avec le 10 aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui ont su aussi couper qui ont fait ce travail de détachement aussi, qui ont pu réussir à couper avec des liens délétères, hein, qui ont peut-être mis fin à des relations toxiques, et puis là ils veulent retrouver leur joie de vivre, leur bonheur. Ça se pourrait aussi qu'on ait ces énergies-là. Allez, un message, on poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. Il y en a trop. J'en veux qu'une. Ouh, les cartes, elles veulent se retourner dans le paquet. Mais j'en veux qu'une pour compléter ce tirage avec l'oracle céleste Astrokif. Qu'est-ce qu'il va nous révéler ? Elle a du mal à venir, la carte, alors peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont encore bloquées, peut-être que ça a pris du retard. Qu'est-ce que nous avons? La carte de Chiron,
qui nous parle, elle est inversée, qui nous parle ici qu'il y a eu peut-être de la souffrance, peut-être qu'il y a eu à un moment donné de la maladie, des problématiques qui ont engendré des problèmes de santé. Il y a des choses peut-être qui se sont... ou peut-être il y a des personnes qui ont envenimé une situation en venant se mêler de quelque chose qui ne les regardait pas. Peut-être ça s'est envenimé. Peut-être qu'on a laissé faire aussi. Mais on voit ici qu'on veut sortir de cette souffrance. On veut plus être malade. On veut plus souffrir. On veut pas laisser peut-être les choses perdurer ou s'envenimer aussi. On veut sortir de tout ça. Et on a, oui, Cérès inversé. Pour certaines personnes, il y a eu de l'amertume. Il y a eu un sentiment d'avoir abandonné, d'avoir lâché, d'avoir pas cru. Il y a eu cette énergie aussi de se dire qu'on n'était pas capable. On s'est dit non, mais j'y arriverai jamais, je peux pas, ça fait longtemps que c'est comme ça, je me sens seule, je peux pas le faire toute seule ou tout seul. Vous avez manqué un petit peu de confiance en vous, vous avez baissé les bras pour certains. Mais là, on vous dit, faites appel aux anges, croyez en vous, reprenez ce pouvoir de lead, reprenez espoir, gardez espoir que les choses vont se rétablir. Mettez peut-être en place des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de dialoguer, des nouvelles façons de progresser dans une situation. Ça va passer peut-être par un changement de perception des choses, ou peut-être de notre caractère aussi. Il y a peut-être une nouvelle façon de dire, de faire, de comprendre, pour pouvoir guérir de quelque chose ici qui a été souffrant, de sortir d'un état de fatigue, de burn-out, de maladie. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de procrastiner, peut-être qu'il est temps de faire différemment, de changer, de métamorphoser, d'arrêter peut-être aussi l'auto-sabotage, d'arrêter aussi de mettre fin peut-être à des relations où il y a eu une codépendance affective. Peut-être qu'il est temps de travailler sur ça et de vous redonner confiance. Alors, un message avec l'oracle missionné. Poursuivant le tirage. Oh non, pas comme ça. Il y en a trop. Une carte avec l'oracle mission de vie. Ça veut sortir, mais ça a du mal. C'est parce que les choses, peut-être qu'elles prennent du temps, hein. Peut-être que ça a du mal on a du mal à vouloir apporter une solution là. Alors qu'est-ce que nous avons? Le conquérant de la guérison. Pour certains, il y en a qui ont besoin encore de guérir, de reprendre. Alors pour certains, il y en a qui ont besoin de résoudre un conflit hein, ou une problématique. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin aussi de se rétablir. On a la maladie, la carte de la maladie avec cette carte-là. Peut-être qu'il y en a qui vont laisser encore un peu de temps pour guérir, pour retrouver de la force, pour trouver de l'aide aussi par rapport à une problématique. Hein. Mais on voit ici qu'il y a besoin encore de nettoyer, de faire un nettoyage de purification dans les énergies autour de nous, ou peut-être de reprendre de la force et de l'énergie, de se ressourcer aussi, de recharger peut-être les batteries, il y a besoin encore. Le succès et l'abondance, il était sorti en fin de semaine dernière. On est appelé quand même à aller vers ce 10 de coupe. C'est à peu près la même carte,
elle est représentée différemment ici, mais c'est ce qu'on recherche. La joie, le bonheur, de se sentir mieux, rassuré, de pouvoir progresser. Toujours les mêmes énergies, on a toujours les mêmes énergies. Alors, on poursuit avec le tarot des sorciers, on va demander 3 cartes. Il va falloir choisir la bonne voie, celle qui nous correspond le mieux. Il va falloir pour certains prendre une nouvelle direction ou aller dans une nouvelle direction. Allez, 3 cartes avec le tarot des sorcières. On va voir les énergies qu'on a à travailler. Nous avons, ben tiens donc, l'arcane de la justice, il y a bien un nouveau, il y a bien un changement. Alors, on a l'arcane de la justice quand même, qui nous parle ici d'équilibre, d'intégrité, de justesse ou de justice pour d'autres. Pour certains, en début de semaine ou dans la semaine, il va peut-être falloir faire appel, si on parle de la justice des hommes, faire appel à la justice, à la loi. Peut-être qu'il y en a qui vont passer par le tribunal ou les avocats ou commencer à faire des démarches administratives et juridiques. Si on parle dans les énergies que vous engagez par rapport à votre problème. Pour d'autres, c'est une envie ici de rétablir, hein, de faire justice, de stabiliser une situation, de retrouver plus de... Il y a un moment, il y a une situation qui a été complètement déséquilibrée. Il y a peut-être la façon de donner aussi. Peut-être qu'on donnait trop d'un côté, c'est ce qui nous déstabilisait, ou on donnait trop d'importance à une problématique ici, c'est ce qui stabilise, ce qui permet de... enfin, je veux dire, si on donnait trop d'importance à un problème ou à une personne et qu'on restait figé dans ça, bien évidemment, il y avait quelque chose qui était déséquilibré, on n'arrivait même pas à se retrouver dedans. On avait perdu confiance, on savait plus ce qu'on doit faire, ça nous a rendu malades, on a trop nourri cette problématique due certainement à des personnes aussi, et du coup il y a eu un déséquilibre. Donc il faut restabiliser la balance, il faut revenir à l'essentiel pour rétablir aussi l'ordre et nos énergies. Ça peut être juridique dans le concret ou ça peut être des énergies autour de nous. Parce que ici on a envie de réussir à se lancer dans la vie. Le 2 de bâton, c'est quand on se prépare au changement. Voilà. On regarde là-bas, l'horizon, on tourne le dos au passé. D'un côté, on tient le monde, et puis d'un côté, on tient ce bâton qui nous donne le courage et la volonté de décider maintenant qu'il est temps de partir sur un nouveau chemin de vie. Il est temps de se préparer à ce changement que nous avons décidé pour nous, pour retrouver cet équilibre, pour être mieux, pour être bien. Et pour aller vers où? En décidant d'apporter ce changement, eh ben on va aller vers l'as de denier. On voit qu'ici, on veut retrouver un bien-être. Hein. Oui, l'as de denier nous parle d'abondance, nous parle de réussite, nous parle de bonheur, de retrouver cette vitalité, cette santé justement. Mais ça va passer par un équilibre qu'il va falloir apporter et qu'il va falloir enfin se décider à changer. Ça peut être un comportement, ça peut être dans une méthode, dans une façon de faire. Dans le comportement, moi je parle dans le comportement, je vais donner un exemple. Par exemple, si on est resté longtemps, des années, dans un malaise, dans un mal-être, et que ça a fini au bout du compte par nous rendre malades,
et quand même à un moment donné, ça nous a fait plier les genoux, et ben moi je dis tant mieux, finalement c'est un mal pour un bien. Ce mal, il a permis de réveiller une conscience. Il a permis de comprendre qu'il est temps de changer. Oui, ça va passer par une guérison, parce qu'il y a eu de la souffrance, parce qu'il y a peut-être eu de la maladie. Mais ce changement va permettre d'évoluer, va permettre d'aller chercher ce bien-être, cette vitalité, je dirais même au niveau des ressources financières. Parce que là, on est dans les pentacles. Peut-être que ça suffit aussi de toujours donner, de toujours se laisser grignoter par des personnes qui viennent abuser de notre confiance, abuser de nos finances. Toujours, on est toujours là pour donner financièrement, et à côté de ça, nous, on ne nous donne rien. On sait nous oublier après, hein. Mais nous, on sait qu'on n'oublie pas ce qu'on a fait pour les autres. On n'oublie pas qu'on a été là à un moment donné, qu'on a beaucoup donné. Peut-être qu'on a trop donné. Et peut-être que là, il est temps de faire changer ça. Mettre fin à ça. Il est temps de nous donner à nous. Maintenant. Alors peut-être que là, il est temps de faire du ménage. Peut-être qu'il est temps de s'entourer de bonnes personnes aussi, parce que peut-être qu'il y a des personnes ici qui nous défavorisent, peut-être qui, financièrement, peut-être qu'il y a des personnes qui ont manqué d'intégrité, qui ont profité, ouais, j'ai cette image des souris là qui grignotent, qui est en train de manger là, manger notre petit fromage. Et on n'a pas vu parce qu'on nous a menti, parce qu'on nous a caché des choses. Mais là, à mon avis, il y a une justice qui va être faite. Ou c'est la justice divine qui va nous dire hey, mon coco, regarde autour de toi. Mais là, il y a de l'abus, il y a quelque chose là qui, derrière, en douce, là, on mange, on grignote, on profite. On a même abusé, je pense. Et ouais, je pense que là, c'est un petit peu la justice, rétablir la justice partout, hein, je dirais un petit peu partout dans toutes les énergies. Et oui, on a l'énergie de la reine d'épée, justement. Elle, c'est celle qui rétablit l'ordre, justement. C'est l'oratrice qui vient dire que stop, ça suffit. Il est temps que les choses, elles, changent. Alors on aura un peu ce caractère de la reine d'épée. Hein. Elle a l'esprit vif, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle a de l'expérience. Quand elle dit les choses, elle est carrée, c'est comme ça et pas autrement. Et puis là, on va écouter son intuition et on va faire preuve de vérité. On va peut-être être obligé de dire des vérités, on va être transparent et honnête. Waouh, waouh, waouh. Et vous avez vu derrière, on a l'as d'épée. Hein. Je pense qu'il va y avoir des vérités, il va y avoir une nouvelle vision des choses, peut-être une nouvelle compréhension des choses aussi. On est déterminé à agir maintenant, voilà. Ça va peut-être passer, parce que là, il y a des prises de conscience qui se révèlent, hein, vraiment. Mais là, on va être sur une nouvelle conception des choses, et peut-être ça va passer par la communication, mais direct, catégorique. Et on ne reviendra plus en arrière. Il ne faut surtout pas revenir en arrière. Il ne faut surtout pas revenir dans le passé ou revenir vers laisser des événements ou des personnes du passé qu'on a décidé d'éjecter, de mettre de côté ou de faire sortir de nos énergies. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas reproduire les erreurs du passé. Il faut aller de l'avant. Voilà. C'est la vérité qui tranche. On est pile dans ces énergies-là. Mais on les sent de toute façon. On sent qu'on va dans ces énergies-là. Allez, on va faire un petit carré de 9 avec le petit Lenormand, parce qu'il était là en train de me faire un clin d'œil. Prends-moi. Bon, allez, je te prends. On va voir un peu. On poursuit les messages avec le petit Lenormand. Mais oui, on le veut, hein, ce grand bonheur. Hein. On veut le grand bonheur, on veut être bien. On veut se sentir rassuré, confiant, s'entourer de personnes vraies, honnêtes, aimantes. Allez,
On poursuit les messages avec le petit Golden Rêverie. À la coupe, qu'est-ce qui va nous révéler? Le banc et le bouquet. Alors, on voit ici qu'il y a eu des petits blocages. Il y a peut-être des choses à dépasser. Mais il va y avoir quelque chose qui va s'offrir à nous. Alors, le bouquet, ça nous parle de surprise, ça nous parle de joie, de bonheur. Il y a peut-être un coup de main, une aide qui va venir vers nous. Ou peut-être c'est vous qui allez vous offrir cette possibilité de dépasser ces obstacles. De vous relever les manches et de vous dépasser, de montrer de quoi vous êtes capable. Rien n'est insurmontable à partir du moment où vous avez ce courage et cette volonté de guérir et d'avancer ici. Offrez-vous le bonheur. Allez vous chercher, vous le méritez ce bonheur. Il va falloir se dépasser, hein. Il n'y a pas assez comme ça. Hein. Allez, petit carré de 9. Le livre qui nous parle ici de révélation, je pense qu'il y en a ici qui vont recevoir un message. Hein. Ou peut-être on va vous révéler quelque chose, ou peut-être que ça peut être des secrets qui vont être révélés, ou des informations aussi, ou peut-être qu'on a pris connaissance de certaines choses, peut-être qu'il y en a qui vont faire des démarches, les papiers, ou quelque chose comme ça, ou il y en a c'est un apprentissage de vie aussi. Hein. Mais on voit ici qu'on part dans une nouvelle direction. Je pense qu'il y en a ici qui vont recevoir des messages, ou peut-être qu'il y aura une vérité qui va être faite ici, on va retrouver cette joie, ce bonheur, mais je pense qu'on va voir un peu, on va retrouver la lumière, on va faire la lumière aussi sur une situation. Ça peut être vous, ma consultante, pour vous, ma consultante ici, ou ça peut être la féminine la plus proche de vous, ou peut-être une femme ici qui va se révéler, ou qui va faire changer les choses. On voit qu'on est soutenu, on est guidé par l'univers, par les anges, mais on a une bonne étoile aussi qui nous guide. Hein. Ça peut être la réalisation d'un vœu, d'un souhait aussi. Quelque chose à laquelle on était attaché. Mais il y a des amis, une personne à laquelle vous êtes fidèle ici, qui vous aide, qui vous soutient. Alors, ça me parle du travail. Un message. Il y a de l'angoisse, il y a du stress. Bon, il y a la fin de quelque chose en tout cas. Alors, il y en a, ils vont recevoir une nouvelle. Ça peut être un mail, ça peut être un message écrit, ça peut être un message qu'on vous transmet ici. Il y en a qui attendent de recevoir une réponse. Mais je pense qu'ici, c'est un message qui vient à vous. Parce qu'ici, on est stressé, on est angoissé, on n'est pas bien avec les souris. C'est peut-être quelque chose qui durait depuis un petit moment, ou par rapport à une situation ici qui vous rangeait, qui vous stressait, qui vous minait. Peut-être une situation qui était bloquée, ou peut-être qu'on a essayé de vous bloquer. Mais vous avez envie de sortir de ce labyrinthe-là. Hein. Ça y est, il y en a marre de tourner en rond, il y en a marre. Hein. C'est stop. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver cette vitalité, cette santé ici. Hein. Il pourrait y avoir, alors ça peut être en lien avec le travail, mais il pourrait y avoir de la méfiance quand même par rapport à de la ruse, par rapport à un homme ici. Il y a eu quelque chose en lien avec une personne masculine ici, une personne qui est maligne peut-être, qui est rusée, qui essaye peut-être de bloquer une situation, ou qui tourne en rond, ou on voit que ça vous mine, ça vous range. Il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment ici, là. Donc peut-être que ici vous allez recevoir une nouvelle, un message, une information ici qui va pouvoir vous aider ici à retrouver une stabilité, à peut-être guérir aussi de quelque chose, ou à rétablir. Mais il va falloir vous décider, hein. Il va falloir vous décider ici à faire changer les choses.
ou à mettre fin peut-être à une situation ici, à une problématique avec un homme, à prendre des risques peut-être. Peut-être que ça a été, peut-être qu'il y a eu de la fraude financière ou des mauvais placements financiers. Ça me parle de mauvais placements, mauvaise gestion au niveau des ressources aussi. Ou peut-être que cette personne, elle a abusé aussi de vos ressources financières ou elle a mal placé, quelque chose comme ça. Mais ici, il y a quelque chose qui va prendre fin. Ou peut-être que vous allez mettre fin par rapport à un homme. C'est en relation avec le travail. Hein. Mais ici, on veut restructurer ou réancrer quelque chose parce que. Mais il va falloir choisir. Ou peut-être qu'il va falloir fermer cette porte à quelqu'un là. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu des mauvaises gestions. Il y a quelque chose qui est lié aux finances. Peut-être qu'on a abusé. Je pense que c'est plutôt ça. Abusé. Il y a un manque de il y a eu une perte de confiance. Oui. Il va y avoir des révélations par rapport à cette problématique avec ce personnage-là. C'est comme si qu'on avait été fouillé un peu dans les papiers, dans des documents et qu'on avait vu des choses. Oui, c'est en lien avec les finances. Il y en a ici qui vont recevoir des informations ou qui cherchent des informations sur une personne qui aurait peut-être abusé ou qui a mal gestionné ou qui a mal fait des placements ou quelque chose en lien avec ça. Je pense que là, il va falloir mettre fin ou mettre fin à cette problématique. Il va falloir couper. Hein. De toute façon, il y a la mort. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là. Quelque chose qui va prendre fin. Il peut y avoir une rupture de contrat ici. Hein. Alors, on va aller voir le relationnel et sentimental. Avec l'oracle de l'énergie. Allez, ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de changer. Avec l'oracle de l'énergie. On y va pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo. On y va. Les amis célibataires, vous avez l'ange de l'amour qui est sorti. Alors, l'ange de l'amour, c'est quand on veut de l'amour sincère, on veut de l'amour vrai, on veut de l'abondance, on veut se sentir en paix, on veut être bien, on veut se sentir peut-être guidé aussi. Mais ça me parle de ce qui touche à votre cœur, à votre âme, l'appel de l'âme. Je pense qu'ici, les célibataires, il y en a qui veulent être bien, être tranquille, voilà, retrouver de la joie, même si vous ne vous mettez pas dans une nouvelle relation, mais avec des relations qui vous rassurent. Vous avez envie de vous sentir, oui, aimé, mais bien, voilà. Pour les couples, une contrainte financière pour les couples. Il y en a, ils sont préoccupés par les finances, par le matériel, par quelque chose qui vous perturbe au niveau des finances, des ressources. Il y a quelque chose matériellement, peut-être que vous avez besoin aussi de plus de ressources, plus de matériel. Il y a une préoccupation par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a ici qui grattent les fonds de tiroir, qui font des économies, qui ont besoin de faire des économies par rapport à un projet qu'ils veulent mettre en place aussi. Et peut-être qu'il y en a, ils veulent se libérer des contraintes financières aussi. Hein. Pour les séparer les divorcés. La déesse de la lune. Pour les séparer et divorcés, il y en a ici qui sont en mode introspection. Ils écoutent beaucoup leurs ressentis, leurs intuitions.
Peut-être il y en a ici qui font des demandes à l'univers, ils sont dans les émotions, ils sont encore dans les énergies un petit peu de travailler sur leur part d'ombre, de lâcher un petit peu des idées noires, ils travaillent un petit peu dessus, ils écoutent leurs émotions. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin encore de faire de la méditation, de se sentir guidés. Pour les veufs et les veuves, on a l'archange Métatron ici. Pour les veufs et les veuves, ici, on travaille sur la connexion de soi. On a envie d'avoir des pensées plus claires, plus positives. On a envie de... C'est pareil, on est aussi dans les intuitions, on a envie d'être guidé. On est dans nos visions personnelles, de ce qu'on voudrait pour nous. On cherche à comprendre des situations, on essaye de s'écouter, de se canaliser ici. Pour essayer de guérir ou de se décider par rapport à un choix dans une direction dans laquelle on veut aller. Il y en a, ils cherchent une connexion avec le monde invisible et subtil aussi, pour essayer de se sentir mieux, hein, d'avoir envie de se sentir guidé et soutenu par les anges. Pour les relations sentimentales. Les secrets de ton avenir. Quelques messages avec les secrets de ton avenir. Allez, 3 cartes. Et nous avons la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. On l'avait dans le Golden Rêverie, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles, ça peut être un message. Ça peut être une information aussi. Une mauvaise nouvelle arrive. Pour certains. Il y avait la fin, il y avait la transformation, il y avait l'arcane, enfin il y avait le tombeau qui nous parle ici de mettre fin à quelque chose, voilà. On ne peut pas annoncer que des bonnes nouvelles, hein. C'est comme ça, hein. Parfois il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Voilà. On est sur une fin de cycle. Allez, un message avec l'oracle des licornes, des sages conseils. La colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Alors moi tout de suite quand je vois cette carte là de la colère, ça me fait penser à la reine d'épée tout à l'heure qui est sortie dans le tarot. Je pense qu'ici il y a une personne, j'entends ça suffit. Ça suffit. On dirait qu'ici on va mettre fin à une problématique qui durait depuis peut-être un certain temps, ou peut-être des choses qu'on nous avait cachées, menti, il y a eu un abus de confiance, il y a eu un abus de quelque chose. Et peut-être que cette personne, elle en a eu des informations, et puis là, boum, la sanction, elle tombe. Il y a une idée ici de ramener de faire justice, de ramener l'ordre, voilà, de faire ce travail de stabilité, de ancrage. Et oui, des fois, on va exprimer par la colère, parce que stop, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit de profiter, ça suffit d'abuser, voilà. On a envie de travailler et de s'appuyer avec des personnes honnêtes et fiables. Alors oui, hein, moi je peux comprendre, hein, pour ceux pour qui ça a duré depuis des années, et bien là, le verdict apparemment il tombe. Hein. Allez, on va clôturer cette guidance avec les petits messages des anges gardiens, mes amis. Mais faites-vous confiance, hein, gardez confiance, gardez espoir.
Tout arrive en son temps. Un petit message des anges gardiens. Merci, les anges, ils m'ont envoyé le message, je l'ai eu. L'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Rappelez-vous le premier message du livre des réponses que nous avions reçu dès le départ du tirage qui nous parle. Apprends de tes expériences. Chacune de tes expériences positives ou négatives arrive sur ton chemin pour que tu en tires une leçon. Garde cela en tête et ressors grandi de chacun de tes actes et épreuves. Voilà, donc on a la conclusion de ce tirage, les amis. Faites appel à vos anges. Les anges vous envoient aussi des signes, des synchronicités, des messages à travers des guidances, peu importe, un message qui vous vient d'une personne. De toute façon, vous serez éclairé, inspiré pour prendre la meilleure des voies possibles pour vous, pour cheminer vers ce 10 de coupe qui vous appelle au bonheur et à la joie, à la réussite et à l'accomplissement. Et puis, foncez les amis. Voilà, donc les messages que nous avions pour ce début de semaine qui sont très positifs pour ma part. Les amis, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une super belle journée pour ce tout début de semaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.